Ce soir, au Univers national d'APTM. Il nous est impossible de faire confiance à ceux qui ont brisé notre confiance depuis le début. Déversement de produits toxiques dans la communauté de Kanesatake. Vous avez travaillé avec un tas de merde depuis que vous êtes arrivé en poste. L'indignation du public face aux propos d'un député sur l'itinérance autochtone. En entrevue, le ministre des Relations couronne autochtone, Marc Miller. Kwe, bonjour, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue au Univers national d'APTM. Des rapports récents indiquent qu'un centre de recyclage situé sur le territoire mohawk de Kanesatake a déversé des toxines dans l'environnement. La nation mohawk a entamé des pourparlers avec le gouvernement fédéral pour faire quelque chose. Et il continue d'exercer des pressions. Lindsay Richardson nous raconte. Une véritable partie de ping-pong à l'extérieur des bureaux fédéraux. L'objectif, dénoncer un enjeu politique. Un rejet de la responsabilité concernant la question de déversement illégal de substances toxiques dans une communauté mohawk à 30 km à l'extérieur de Montréal. On est masqué en solidarité avec celles et ceux qui ne peuvent pas parler pour risque d'intimidation violente. Bleu est le nom d'emprunt du porte-parole désigné du groupe. Les autres personnes présentes se sont identifiées comme étant des membres de la communauté de Kanesatake, mais elles ne parlent pas du problème par crainte de représailles. Il nous est impossible de faire confiance à ceux qui ont brisé notre confiance depuis le début. Les solutions ne peuvent être trouvées que par la création d'un espace sûr et sécurisé où les gens peuvent s'exprimer librement, sans crainte ni intimidation. Le problème, le centre de recyclage G&R, qui a commencé ses activités à Kanesatake en 2011 et qui a reçu l'ordre de la province de cesser ses activités en 2020. Le dépotoir aurait apparemment accepté trop de déchets toxiques, contaminant les eaux souterraines à proximité. Les déchets déversés dans la collectivité ne proviennent pas nécessairement de la collectivité. L'ancien grand chef Serge Simon affirme que seuls les partis de l'extérieur ont le pouvoir d'y y mettre fin. It's really disheartening because at the time I fought like crazy. I think my biggest failure was not fighting hard enough. And you know, the situation caught up to us so quickly. We had no idea what they were doing until it was too late. Il n'a pas été possible de joindre le conseil de bande de Kanesatake avant la date limite. Toutefois, la municipalité voisine d'Oka a demandé au gouvernement provincial d'intervenir. Le ministère des Affaires autochtones du Québec a ensuite affirmé avoir renvoyé la question du centre de recyclage au gouvernement fédéral. Il y a eu une discussion productive avec Service autochtone Canada. Mais lors de la manifestation de mardi dernier, ce député fédéral affirme que le gouvernement du Canada est au courant depuis un certain temps. Ça serait inacceptable d'avoir de l'eau comme ça contaminée à Montréal ou à Longueuil ou à Laval, mais à Kanesatake, ça a l'air que c'est correct. Puis après ça, bien, on se dit c'est compliqué puis c'est pas de notre faute. Selon les environnementalistes, mais on aimerait bien avoir une commission d'enquête indépendante parce que c'est un enjeu qui affecte Kanesatake, mais qui peut affecter aussi d'autres réserves un peu partout dans le pays. Ce serait important qu'on ait donc des actions systémiques pan-nationales pour prévenir ce type de situation dans le futur dans d'autres communautés autochtones. Mais entre-temps, Les prochaines étapes, on va faire une action par semaine qui va montrer au public, montrer aux politiciens ce que vivent les gens à Kanesatake. Il y a la rencontre trilatérale. On espère que des annonces concrètes concernant la consultation directe de membres de la communauté par le gouvernement provincial seront faites. une rencontre est prévue entre le Canada, le Québec et Kanesatake pour discuter des prochaines étapes. Et ce groupe espère que les intervenants cessent de lancer la balle. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTM, Montréal. Plus tard dans la semaine, les enquêteurs de l'Unité des crimes financiers de la Sûreté du Québec ont effectué une rafle dans les bureaux du Conseil de bande de Kanesatake, en lien avec un autre dossier. Les bureaux du Conseil Mohawk et le Centre de santé de Kanesatake ont été fouillés dans le cadre d'une enquête sur le groupe de travail communautaire de la COVID-19. Un audit externe réalisé à la fin de l'année dernière a conclu que certains gestionnaires travaillant dans l'unité de réponse d'urgence ont reçu des salaires et des bonus élevés à l'aide des fonds de secours de la pandémie. Le Conseil dit qu'il coopère, mais la SQ ne peut pas commenter l'enquête en cours.
Pendant que le Québec débat sur l'augmentation des salaires de ses députés, l'un d'eux paye le prix de ses commentaires sur la crise de l'itinérance à Val-d'Or. Discrimination systémique. Cela fait plusieurs années que la Commission vient à présenter son rapport final. Toutefois, ses conclusions ainsi que les allégations d'abus sexuels de la part de la police, qui en sont à l'origine, ont été remises en question par le député d'Abitibi lors d'une réunion du conseil municipal de Val-d'Or sur les sans-abri. Il y a une chose qui est importante, c'est que vous avez travaillé avec un tas de merde depuis que vous êtes arrivé en poste, qui a été créé particulièrement depuis 2015, quand il y a eu l'émission Enquête, qui était une émission bourrée de menteries, qui a attaqué des policiers qui étaient très honnêtes. Je ne dis pas qu'il n'y avait peut-être pas eu quelques policiers véreux une trentaine d'années auparavant, mais qui ont été attaqués. Ce reportage-là, ça a gagné des prix, mais de l'autre côté, ça a fait comme une scission en partant entre notre corps policier et la municipalité qui n'a pas protégé ces policiers-là par la suite. Ces déclarations ont provoqué une vague d'indignation dans toute la province et même au-delà. Beaucoup de gens et de partis politiques réclament sa démission. Totally irresponsible and unacceptable in my view. There are a number of key social issues at play here. Dans sa déclaration, la PNQL a dit que ses propos sont profondément méprisants envers les femmes autochtones qui ont eu le courage de dévoiler des abus, ajoutant que l'itinérance n'est pas un choix de vie. It raises questions about, the legitimacy or relevance of that individual to represent, its writing. And that's why we went as far as to say, well, maybe he should resign. Il n'était pas le seul à avoir ce sentiment. Le Centre d'amitié de Val-d'Or a déclaré dans un communiqué de presse que les propos de Dufour encouragent une radicalisation du discours qui laisse le champ libre à l'expression du racisme et de la discrimination systémique. Le Conseil des Anishinabés de Kiksakik ajoute que sa présence sera une source perpétuelle de méfiance dans nos relations de nation à nation. Même l'Association des femmes autochtones du Canada a réagi aux commentaires de Dufour. Well, to me, there's no two ways about it. If they want to keep their credibility, and if they want to keep their credibility by saying that they're willing to correct the wrongs that's been done throughout the years, he has to force this Dufour to step down. Dufour a présenté des excuses sur Facebook. Il a déclaré qu'il s'est exprimé sous l'émotion et certains mots ont dépassé ma pensée. Le premier ministre François Legault a convenu que ses propos méritaient des excuses. Il s'est excusé, puis je pense qu'il a bien fait de s'excuser. Les partis de l'opposition, comme Québec solidaire, ont aussi demandé qu'il démissionne. En fait, plus j'écoute et plus je suis convaincu qu'il n'a vraiment pas sa place ici au Parlement du Québec. Je comprends pas que la CAQ tolère ça. Le bureau de Dufour a refusé la demande d'entrevue d'APTN, mais il ne semble pas vouloir bouger. Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, pour sa part, a défendu les progrès du gouvernement dans l'application des appels à l'action de la Commission Vian. J'étais présent à Val-d'Or, j'ai vu la réalité, mais effectivement, il faut travailler. À venir, pendant que les politiciens débattent de la responsabilité, nous enquêtons sur les vraies solutions à la crise des sans-abri à Val-d'Or, proposées par des personnes travaillant en première ligne. Quand on entend les gens avec des propos de dire « on devrait retourner les personnes itinérantes dans leur communauté », leur chez eux, c'est la ville, c'est pas la communauté. Donc, pour eux, la ville devient leur chez eux. La semaine prochaine, aux Nouvelles Nationales d'APTN. Après la pause, 2 ententes cadres signées à 24 heures d'intervalle. Soyez là. Re-bienvenue. Le gouvernement fédéral a fait une annonce de 12 millions de dollars pour aider le territoire mohawk d'Akwesasne à combattre le crime organisé. Le financement survient dans l'enquête de la mort de 8 migrants dans le fleuve Saint-Laurent plus tôt cette année. Ils font partie d'une opération de trafic d'êtres humains.
Lors d'une conférence de presse au poste de police Mohawk d'Akwesasne, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que l'investissement donnera à la police les outils dont elle a besoin pour limiter le flux de la contrebande illégale et le trafic d'êtres humains. Over the next 5 years, federal support will continue to enhance the Akwesasne Mohawk Police Services capacity to investigate and disrupt organized crime, strengthen the coordination of enforcement efforts across jurisdictions, equip officers and additional tools and training, and raise awareness among young people who are at risk in the community about the potential pitfalls of criminal involvement. Le chef de la police d'Akwesasne, Sean Duluth, a dit que la force prévoit d'engager plus d'agents et d'acheter plus de caméras et de drones pour la surveillance. And on a move forward basis, these additional sums are just going to permit us to reach better heights, greater numbers in terms of police officers, and what we can fill in terms of human beings in the uniforms. We're going to utilize the sums to buy technology to permit us to advance forward in a more efficient and better manner in combat crime. Fin mars, les corps de 8 migrants indiens et roumains ont été extraits du fleuve Saint-Laurent. La police dit qu'ils ont fait partie d'une tentative inattendue de passer illégalement aux États-Unis en bateau. Duluth a refusé de commenter l'enquête en cours. Rest assured that what is being done or what needs to be done internationally is being done by our partnering agencies, such as the RCMP, and what needs to be done locally or within the region is being done through AMS and our neighboring partner agencies. Le Conseil de Kiksakik a signé une entente cadre avec le gouvernement fédéral. Il est censé d'établir une procédure pour toute décision et processus entre le gouvernement fédéral et Kiksakik, qui répond aux principes de la loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Kiksakik n'a pas d'eau courante ni d'électricité, quelque chose que le gouvernement fédéral et la communauté cherchent à changer. Le chef Régis Penosoué a dit que la communauté a décidé de trouver un nouvel emplacement afin de faciliter leur accès aux services, mais ce n'était pas une décision unanime. Pour moi, d'avoir un ministre ici, c'est important pour la communauté, c'est de voir dans les conditions qu'on vit à l'heure actuelle. Malgré tout ça, il faut aussi reconnaître aussi que nos membres de la communauté, il y a une très grande résilience face à la situation qu'on vit présentement. Entre-temps, la nation Huron-Wendat et le Canada ont aussi signé une entente cadre avec le fédéral pour la reconnaissance des droits et l'autodétermination de cette Première Nation. Le processus collaboratif sera sur la base du traité Huron-Britannique de 1760. L'entente cadre ne comporte aucune obligation de résultat. Les mandats officiels seront élaborés durant la saison estivale. Selon le chef de la nation Huron-Wendat, Rémi Vincent, les discussions délicates restent confidentielles. Toutefois, les sujets abordés seront multiples, dont le territoire, le développement économique, la langue et la culture. Les deux parties espèrent une signature pour l'automne prochain. Une décision sur la vente en attente de l'équipe de hockey des sénateurs d'Ottawa pourrait être prise dès cette semaine. 4 offres ont été soumises avant la date limite du 15 mai. Et l'une d'elles a été approuvée par une Première Nation Anishinaabe du Québec. La Première Nation Kidigan-Zibi Anishinaabe soutient le groupe Nico Spark basé à Los Angeles, qui comprend le rappeur Snoop Dogg. Le chef de Kidigan-Zibi, Dylan Whitedot, a dit à Nouvelle Nationale d'APTN que sa communauté a signé un accord de non-divulgation et il ne peut pas commenter plus pour le moment. Whitedot a dit qu'il aura plus à dire une fois qu'une décision de vente aura été prise. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle_aptn. Au retour, le ministre des Relations couronnes autochtones, Marc Miller. Restez là. Bienvenue.
Lors d'une récente visite à Kitsakit, notre journaliste Émilien Fournier a rencontré le ministre des Relations couronne autochtone, Marc Miller, pour une entrevue sur plusieurs sujets d'actualité. Les voici. Pouvez-vous m'expliquer de l'impact que vous envisionnez de cette entente signée aujourd'hui? Ben oui, de un, c'est une entente qui souligne le respect qu'on porte envers la communauté de Kitsakit. C'est une entente qui se fait attendre depuis longtemps. Il y a 12 items ou à peu près qu'on considère dans l'entente cadre. C'est un plan de match, c'est pas une finalité en soi. Pour parler peut-être du déménagement potentiel de la communauté, de la reconnaissance de leurs droits sur ce territoire où on est présentement aujourd'hui, la vitalisation de leur langue, tradition et culture, et plusieurs items sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Alors, on a malheureusement la fâcheuse habitude de faire des choses des fois à l'emporte-pièce. Kitsakit, c'est une communauté qui a des défis énormes socio-économiques. C'est une belle communauté, mais il y a des défis qui sont assez particuliers à la communauté. Alors, c'était dans l'esprit de s'asseoir avec la communauté, le fédéral, le leadership de Kitsakit, puis de se dire quel est le plan de match pour l'avenir. Donc, les preuves seront à faire dans l'avenir, mais comme vous l'avez pu voir aujourd'hui avec la communauté, il y a beaucoup d'espoir dans la communauté. Et donc, c'est du positif, mais le travail, évidemment, restera à faire. On jette les assises d'une relation qui a été difficile par le passé, mais là, c'est le temps, évidemment, de passer à l'action. Et est-ce que les termes de l'entente vont être disponibles au public ou au moins à la communauté de Kitsakit? Je crois que oui. Côté fédéral, il n'y a aucune objection. J'ai pu croire avant le point de presse que la réponse serait oui. Les ententes de confidentialité, c'est pas pour que le fédéral cache les items qui sont dans le document, mais plutôt que la communauté puisse en digérer le contenu, le leadership puisse en digérer le contenu, sans nécessairement divulguer les clauses au public s'ils le veulent bien. Alors, ce sera à eux de décider, à la communauté de décider s'ils veulent bien divulguer le texte du document, mais je pense que la réponse était oui. Et il y a eu une entente similaire signée à Wendake cette semaine. Quelles sont les différences ou les similarités avec les deux ententes? Bien, les deux ententes parlent de respect de droits inhérents, des acquis que les communautés ont. Ce sont des communautés différentes, ethno-linguistiques différentes, avec des réalités différentes. La réalité huronne vis-à-vis la réalité algonquine. Dans le cas du document Huron-Wendat, des éléments de différentes considérations pour le plan de match qu'ils ont tissé avec nous, mais aussi la reconnaissance du traité de Murray de 1760, qui évidemment n'a pas été signé avec la communauté de Kitsakit. Donc, il y a une réalité historique du document Huron-Wendat, mais tous les deux documents sont similaires dans la mesure où c'est la reconnaissance des droits des communautés et du plan de match qui va suivre pour parfaire ces droits. Alors, juste pour clarifier, la loi sur les droits des peuples autochtones a déjà été passée au Canada. Alors, est-ce que ces ententes rajoutent un protocole? C'est bien ça, si je comprends bien? Je pense que dans le contexte, c'est une précision de la pensée qui existe dans le droit des Nations, le document des Nations Unies sur les droits des Autochtones qui a été entériné comme législation il y a quelques années. C'est un document de nature déclaratif. Donc, il faut passer à un plan de match, à un plan d'action qui s'attend, dans le cas fédéral, dans le mois de juin. Mais ces documents-là qui sont rédigés avec les communautés sont dans l'esprit, dans la lignée, dans la foulée de la NUPA. Et le traité Petapana a été signé récemment, mais il y avait des chefs Inuits qui n'étaient pas d'accord avec l'entente. Alors, comment est-ce que le gouvernement fédéral peut signer une telle entente si toute la nation n'est pas embarquée là-dessus? Bien, d'abord, il va falloir composer avec la réalité que pas tout le monde est nécessairement d'accord dans les communautés. Personne n'est d'accord dans la communauté que je représente au centre-ville de Montréal. Je pense qu'on a peut-être la manie de penser que tout le monde est d'accord sur tous les enjeux dans les communautés autochtones ou tout le monde est en désaccord. Il y a des nuances, évidemment. Le leadership s'est prononcé clairement en faveur d'un traité moderne et c'est le chemin qu'on a pris. Il n'est pas encore paraphé, il reste des éléments à conclure. Mais il restera aussi à avoir la ratification de la communauté elle-même, que ce soit
que ce soit auprès de chefs traditionnels ou auprès de la population en général. C'est une étape qui n'a pas été franchie encore. Alors, dans tout genre de document, avant de le signer, il faut avoir un sentiment d'acceptabilité sociale, mais le gros du travail de ratification reste après qu'on ait signé avec le leadership, dans ce cas-ci, des 3 communautés et nous. Alors, je ne présume pas que ce sera une démarche facile. Je présume que ce sera forcément, il y aurait des difficultés, mais le fédéral est là pour aider, mais ce sera un travail notamment qui se fera par la communauté, par le leadership lui-même des 3 communautés et nous. Et on a parlé un peu des différentes responsabilités des 3 niveaux gouvernementaux. À Kanesatake, certains membres de la communauté disent que les 3 gouvernements jouent au ping-pong avec eux en ce qui concerne le crime organisé et le dépotoir GNR. Pouvez-vous me parler des défis juridictionnels avec Kanesatake? Bien, Kanesatake, il y a de la difficulté dans la communauté, il faut être très honnête. Ça peut donner l'impression qu'il y a un jeu de juridiction qui s'impose à la communauté. C'est pas vrai. On travaille depuis fort longtemps avec le gouvernement du Québec pour s'assurer certaines choses. D'abord, la sécurité des gens de la communauté, ce qui est primordial. Difficile de faire d'autres choses si les gens ne se sentent pas, s'ils ne sont pas en sécurité, s'ils ne s'en sentent pas en sécurité. Donc, il y a lieu de parler de sécurité, de police, le cas échéant. Ça, c'est un rôle qui est assumé largement par le gouvernement du Québec. Le Canada est là pour aider, si on le veut bien. Mais aussi, la prochaine étape, c'est donc d'assurer qu'il n'y a pas une bombe environnementale qui va exploser. Et ça prend, une gouvernance robuste dans la communauté et l'aide du fédéral et du provincial. Il y a une historique très complexe alentour du dépotoir GNR. Il ne faut pas passer au-dessus de cette complexité, mais reste qu'on a fait plusieurs démarches au fédéral. Certaines d'entre elles sont et resteront confidentielles, malheureusement sans suite pour l'instant, mais c'est pas comme si on était absent. Il va y avoir une rencontre avec la ministre Haidou, entre autres, et le ministre Lafrenière le 1er juin, où on va pouvoir discuter de tous ces éléments et le plan de match qu'il va falloir observer à Kanesatake. Mais je ne veux pas présumer la conclusion, mais il y a beaucoup d'efforts de tous les paliers qui se font. Et j'ai, comme toujours, une confiance. Et en termes d'incorporer le gouvernement du Québec, je sais que cette entente, c'est vraiment le fédéral et la communauté, mais il y a certains services comme l'hydro, l'eau, Sûreté Québec aussi, et l'industrie forestière qui sont gérées par la province. Alors, comment est-ce que le fédéral va naviguer ça avec la communauté puis avec la province en établissant un plan de match? Bien, avec respect et ouverture, j'ai cru savoir que le Québec avait déjà fait des engagements sur l'aménagement en hydroélectricité et des commitments sur leur champ de compétences. C'est clair que la table est prête pour qu'ils puissent s'asseoir avec nous. Alors, ça va se faire dans le respect mutuel qu'on le fait d'habitude ensemble. Aujourd'hui, c'est évidemment un arrangement qui est bilatéral, mais ça va prendre la responsabilité du Québec d'être assumé pour pouvoir vraiment parfaire toute cette relation avec Kishasik qui est très importante pour notre gouvernement. Parfait, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Bye. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je m'appelle Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé Winnipsich.